Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui se basera sur la présentation de tous mes coloriages réalisés tout le long, ou du moins à partir du mois de juillet de mon année 2019. J'ai commencé par faire des coloriages mystères, fin février 2019 à peu près, et j'ai entamé le hors mystère début juillet. J'ai commencé avec du matériel très simple et au fur et à mesure du temps je me suis penchée sur des matériaux un peu plus professionnels, car tout simplement je commençais à évoluer, donc j'avais besoin de matériaux un peu mieux, entre guillemets bien entendu. Pour moi il n'existe pas de matériaux mieux. En tout cas je vais donc vous présenter mon début et mes coloriages terminés fin décembre. Donc vous allez voir que au début je faisais au feutre et puis après j'ai fait un peu de crayon couleur, tout ça. Et en même temps j'essaierai de vous parler un peu du matériel que j'ai utilisé dans les coloriages que je vais vous montrer. Je n'aurai plus les dates en tête des coloriages, mais je sais à peu près lesquels, à peu près quand ils ont été réalisés, disons. Et puis aussi, je ne vous montrerai pas de coloriage mystère, puisque tout simplement, j'ai trouvé que c'était pas très intéressant. Le mystère reste quelque chose de très basique entre guillemets. Mais si vous préférez une vidéo aussi sur le sujet des hors mystères, sur le sujet des mystères, excusez-moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je la ferai avec grand plaisir. Mais voilà, pour l'instant vous verrez que du hors mystère dans cette vidéo. Et puis j'espère donc que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors je vais commencer avec cette boîte. Je tiens juste à préciser que je m'excuse de l'état de mon bureau. Il n'est pas très neuf, donc il n'est pas forcément en très bon état. Mais sachez que je vais en racheter un d'ici peu de temps, donc ça sera déjà un peu mieux. En tout cas, je vais commencer avec mes marque-pages. Ça a été vraiment, je pense, la première fois que j'ai, on va dire, entamé le coloriage. Alors il y a un peu de tout qui est mélangé dedans. Il y a des affiches qui n'ont rien à voir. Je n'ai pas tous les mystères, tous les marque-pages que j'ai réalisés directement, puisque tout simplement il y en a qui sont dans mes livres et du coup je ne peux pas vraiment vous les montrer, ce serait un peu compliqué. Mais tout simplement, je vais vous montrer du moins ce que j'ai. Alors je vais commencer dans l'ordre que je les ai pris. Je commence avec celui-là, qui est One eternity later. Qui est un marque-page très récent puisque c'est celui de Clara Markova de son livre Le Thunderful Enchantement. Je l'ai réalisé dans la semaine du Nouvel An et je l'ai terminé avant le Nouvel An il me semble, mais je ne suis plus très sûre, donc il y a possibilité que je l'ai terminé début janvier, mais je ne crois pas. Donc je ne l'ai pas encore posté sur mon Instagram, donc c'est la première fois que certains d'entre vous le voient. Et je l'ai réalisé donc au Prismacolor. Et puis pour ce qui est le fond et aussi également là, au niveau de tout cet endroit où c'est jaune, et puis là le bleu au fond, et un peu de vert là-haut, c'est tout simplement de l'aquarelle sonnée. Voilà, donc là c'était la première fois que je faisais de l'aquarelle, donc c'est pour ça que tout n'est pas parfait. Cet effet de sombre est fait exprès. Voilà, si je voulais jouer un peu avec un côté obscur, sombre, tout ça. Donc voilà mon marque-page, je le trouve très mignon, je suis quand même contente du résultat et voilà, j'espère qu'il vous plaît également. On continue là avec des marque-pages un peu plus basiques puisque bon, je les ai pas fait trop en prise de tête disons, j'ai passé moins de temps. Bon là je l'ai fait au Castle Air Supply, réponse. Par contre je ne sais plus dans quel bloc ils sont, il me semble que lui c'est dans les grands classiques mais je ne suis plus sûre. Donc voilà, petite réponse. J'ai réalisé au feutre Bambi et Pampan. Voilà. Qui est toujours du bloc les grands classiques. On continue avec Dingo, toujours au feutre. Donc les feutres c'était les Castle Air Supply, non. C'était les Faber-Castell Connector. Et un peu de Stabilo. Stabilo PN68 aussi. Donc voilà, là c'est petit Dingo, toujours dans le même bloc. On a Donald, je vais essayer de vous en montrer plusieurs pour aller plus vite. Toujours au feutre là-bas, la plupart sont au feutre, ceux qui ne le seront pas je vous le préciserai. Mais pour l'instant ils sont tous au feutre, voilà. Et puis après, ici, alors lui il est fait au crayon de couleur, E2 du moins sont faits au crayon de couleur. Avec des crayons de couleur qui venaient de chez Action.
Et là je crois que c'est les Castellar Supply, mais je ne suis vraiment pas sûre. Donc je préfère pas m'avancer. Après on a 3 marque-pages faits au feutre, toujours feutre Faber-Castell Connector. Voilà. Bon, je suis vraiment pas fière de celui-là, je l'aime pas du tout. Je regrette d'avoir pris ces couleurs-là, mais bon. Voilà, bon, je les emballe pas, parce que j'en suis pas non plus hyper fière. Mais ceux que je suis vraiment fière, du moins comme le Clara, je pense que je les emballerai. Enfin, du moins, je les protégerai. On continue, du coup, on a terminé avec les marque-pages. J'enchaîne avec les carrés. Donc, je prends vraiment du plus petit au plus grand. Et donc, dans ce livre, j'ai réalisé 3 coloriages. Donc, on commence avec le premier, qui est celui-là. Celui de Bambi et Féline, je crois que je ne sais plus son nom. Fanfan, non, je sais plus du tout. Je suis désolée, je sais vraiment plus son prénom. Là, vous pouvez voir que l'oreille a un peu pété les plombs. En fait, tout simplement, le papier a cédé, je sais pas, il m'a lâché. J'étais très fière de mon effet haut. Voilà, même cet effet un peu transparence. J'étais très fière, c'était la première fois que je faisais des dégradés, donc j'étais vraiment contente. Juste, je suis déçue du fond, c'est-à-dire que je voulais faire un peu, vous avez cet effet pierre et les sortes de végétaux qui poussent sur les murs, et en fait, ben, le gris que j'ai utilisé est trop foncé. Faudrait peut-être que je mette un peu d'essence sur soudeur pour essayer d'estomper, mais voilà. À part ça, c'est mignon, sans prise de tête réellement. Fait au Castellar Supply aussi. On continue avec celui-là, qui est un peu plus récent. Donc, ah oui, je vous ai pas dit la date, mais lui, c'est à peu près vers le mois de août, fin août je dirais. Ici on passe avec un coloriage qui est un peu plus récent, qui date du mois de octobre. Ouais, je crois que c'était le mois d'octobre ou novembre, je ne suis vraiment plus sûre. C'est celui de la Reine des Neiges, donc Elsa et Anna, qui se font un petit câlin. Il a été réalisé pour le défi d'une amie à moi qui est d'Anes Color. Donc je vous écrirai son Instagram juste ici. Donc vous pouvez le retrouver sur son compte parmi tous les autres coloriages qui sont très jolis également, faits pour son défi. Oh, je vois que je laisse les post-it, mais j'ai adoré le réaliser et voilà. J'ai fait donc je l'ai fait au Prismacolor, et le fond il est fait au pastel à l'huile Oil Pastel de Pentel, je crois. C'est ça. Et on continue avec le dernier de ce livre, qui est celui-là. Donc là pareil, je testais pour la première fois les pastels à l'huile, donc le résultat n'est pas ouf. Sinon ici, il est fait au Castellar Supply. Et j'ai bien aimé le réaliser. Voilà. Voilà pour ce livre. J'enchaîne très vite avec ce livre puisque je n'ai qu'un colo à vous présenter dedans. C'est celui-là que j'avais réalisé en duo avec une colo copine. Pareil, je vous mettrai son petit Instagram juste ici affiché, pour que vous puissiez aller voir son compte, tout ça. Donc vous pouvez le retrouver sur mon compte Instagram. Je vous le raffiche aussi ici. Il y a beaucoup de comptes Instagram qui va être affiché dans cette vidéo. mais voilà, c'est un colo que j'ai bien aimé réaliser et je me suis vraiment éclatée. J'ai oublié de préciser, il était fait au Prismacolor. On continue avec ce petit carré que je ne suis pas réellement énormément fan. C'est-à-dire que je le trouve assez... Je sais pas. J'ai un peu du mal et je ne suis pas la seule. Donc comme coloriage, je vous présente celui-ci de Jafar, que j'avais fait très simplement sans faire de dégradé ou quoi. Je n'avais pas forcément l'envie, donc quand on n'a pas l'envie, voilà. Mais malgré tout, j'aime bien le résultat. J'aime vraiment bien, je trouve ça mignon. Et puis juste après, j'avais réalisé celui-là, Kronk. Mi-ange, mi-démon. Voilà. Donc ces deux coloriages que je vous ai présentés sont faits au Castellar Supply, toujours. On enchaîne avec ce petit carré qui est le Babies. Et j'ai réalisé dedans 4 coloriages. Notamment celui-ci que j'ai fait en duo avec ma copine d'Anes Color. J'ai adoré réaliser cette petite Dory, je l'ai fait au Prismacolor avec
cet espace-là, pardon, et l'espace du fond, je l'ai fait avec les pastels à l'huile. Ensuite, j'avais réalisé lui pour la première fois, donc Casteller Supply, mais j'ai pas trop bien aimé comment ça a rendu. Je sais pas pourquoi, Lady est très mal représentée, je sais pas. Mais j'ai fait le fond au Posca et les petites fleurs au Casteller Supply, toujours. Je continue avec ce colo que j'ai fait au Prismacolor. J'avais méga bien galéré, c'est pour le fond. Il y avait plein d'effets, je sais pas, il y avait des traits représentés, c'était bizarre. Je ne savais pas si c'était de l'ombre ou quoi, donc je l'ai fait comme si c'était l'ombre. J'ai bien aimé le réaliser et du coup voilà. On continue avec ce colo de Lilo & Stitch. J'ai fait ça très brièvement. Il me semble que j'ai utilisé un mélange de Casteller Supply et des crayons de chez Action, les Deco Time. Voilà. Je ne l'ai pas posté celui-là. Mais en tout cas vous le voyez maintenant. Voilà pour ce livre. On est toujours dans les carrés. Je préfère faire tout de suite tout ce qui est carré directement après. Après c'est fait. Donc là c'est celui de Sous l'océan. Je tiens à préciser tout de suite que dedans il se trouve un colo qui est exactement le même qu'une youtubeuse et instagrammeuse. Donc je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'informations et son nom d'Instagram va s'afficher juste ici, ainsi que son nom YouTube. J'ai réalisé ce colo, en fait si vous voulez, je commençais, ça faisait peut-être à peine 3 semaines que j'avais commencé le coloriage et je voulais essayer un effet que j'avais trouvé super beau et j'avais le livre, j'avais le même livre. Donc j'ai réalisé exactement le même qu'elle parce que je voulais me donner un challenge, on va dire, voir si j'arrivais à faire cet effet haut, sachant que j'avais pas vraiment un matériel de fou. Donc voilà, alors c'est pour ça que je ne posterai pas et je vous le présente en vous mettant un gros attention. C'est exactement le même et je suis consciente. Et c'est pour ça que par respect je ne le poste pas parce que ce n'est pas mon œuvre, je vous le présente mais je préfère quand même vous dire ma source. Et ce colo vous ne le retrouverez jamais sur mon Instagram, tout simplement par respect pour Chloé. Parce que voilà, je voulais juste essayer, voir un peu comment je me débrouillais au niveau de mes dégradés et surtout pour faire ce fond. Et finalement, bah, je suis quand même contente du résultat. Donc voilà. Et je l'ai fait au Casteller Supply aussi. Il n'est pas parfait, mais pour un commencement, je suis contente. Et c'est un peu grâce à ce colo que je me suis, on va dire, lancée dans les dégradés. J'osais pas en fait, j'osais pas et j'avais besoin d'une aide et d'un guide et le fait qu'elle avait exactement le même, ça m'a permis de pas m'aventurer dans un colo. Par exemple, si j'aurais décidé de prendre le fond là et que je l'aurais fait sur ce colo là, je n'avais aucun modèle. Donc j'avais besoin d'un modèle pour au moins me débrouiller quoi, essayer de faire quelque chose de bien, mais je voulais pas me lancer les yeux fermés. Ça c'est je pense un manque de confiance, mais voilà. Du coup ce coloriage vous ne le verrez que très vite dans cette vidéo. J'ai également réalisé celui-là, donc vraiment ça prouve que j'étais vraiment dans mes débuts. Ça c'est un coloriage pareil que j'avais réalisé dans le même temps que celui de... Je sais même plus son prénom, que celui-là quoi. Donc c'est Ariel. Voilà, les dégradés sont très mal faits, j'étais pas du tout à fond là, j'avais un peu du mal. J'ai fini par apprendre, disons. Celui-là est fait au Casteller Supply, j'ai oublié de préciser. Et puis c'est tout. Je n'ai réalisé que 2 colos dans ce livre. Mais c'est un très joli livre et un très joli carré et voilà. Voici un autre carré où dedans j'ai réalisé 2 colos. Celui-là. Que j'ai réalisé vers le mois d'octobre-novembre. Donc de Rox et Rookie. Et j'ai adoré le faire. Le fond est fait au pastel à l'huile toujours. Et il est réalisé entièrement au Casteller Supply. Voilà. Et j'ai réalisé Timothée. Voilà. Vous pouvez également le retrouver sur mon compte Instagram. Et le fond est entièrement fait au pastel à l'huile, pardon. Et Timothée est réalisé au Prismacolor.
Au niveau des colos de ce carré, j'en ai terminé. Avant que je n'oublie, je préfère tout de suite vous montrer le colo que j'avais aussi réalisé en 2019. C'était ma page de garde pour l'agenda que j'avais fait en fond avec des pastels à l'huile. Et ici, c'était des Prismacolor. Marie était faite au Prismacolor. Donc voilà pour ça. On continue toujours avec les carrés. Je vous rassure, il n'en reste plus que 2 livres. C'est celui-là qui me tient énormément à cœur puisque c'est un colo qui a été réalisé pour l'Octobre Rose. Je suis contente d'avoir réalisé ce colo et il fait partie de l'un de mes préférés. Pourtant je suis très contente du résultat et je suis contente de pouvoir honorer à ma façon cet Octobre Rose. Je l'ai fait donc elle est faite entièrement au Casteller Supply et le fond est réalisé au pastel à l'huile. Voilà. J'adore ce petit carré, c'est l'un de mes carrés préférés à vrai dire. Je trouve les colos dedans sont vraiment sublimes malgré les nombreux détails. Et beaucoup n'apprécient pas mais moi vraiment j'adore ça. Et là vous pouvez remarquer que j'en ai fait un autre entièrement fait au crayon de chez Action, les Déco Time. Je voulais les essayer et franchement je suis très contente du résultat. Il me semble qu'il n'y a que les rochers que j'ai fait au Casteller Supply. Mais sinon le reste est fait au Déco Time. Et voilà, j'ai adoré le réaliser, c'est mon petit Rafiki. Et j'adore l'image, j'adore le rendu qu'il y a en fait, au final. Je le trouve très apaisant, voilà. Voilà pour ce livre, malgré que ce soit mon préféré, je n'en ai pas réalisé énormément dedans. Et finalement, je pense que c'est celui que j'en ai le plus réalisé, c'est le Mickey and Friends. Que pourtant, je ne suis pas non plus méga fan, mais voilà, que j'apprécie quand même. J'ai réalisé cette double page où j'ai complètement loupé mon dégradé. C'est la première fois que je testais un dégradé grâce à la vidéo de Steffi Sweet Color. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'informations et en fait je l'ai complètement loupé. C'est super. Sinon j'ai fait l'entièreté des fleurs. Voilà, ça m'a pris du temps mais j'ai kiffé. Voilà, j'ai pas fait de dégradé, je me suis pas... Et pourtant je trouve le résultat assez cool. Voilà. J'essaie de vous montrer un peu plus en zoom parce que du coup... c'est vrai que en fond on voit pas vraiment. Mais voilà pour ça. Voilà, donc j'ai adoré réaliser ce colo malgré tout. J'ai également réalisé celui-là, pareil, je tentais les dégradés, fait entièrement au Casteller Supply. J'ai oublié de vous préciser que ceux-là aussi. C'est fait au Casteller Supply et voilà, bah pareil, j'ai bien aimé, bon. Pas non plus, ça casse pas 3 pattes à un canard mais ça détend un peu et je pense que c'est réellement le principal du coloriage. Mon premier coloriage que j'ai réalisé sans dégradé, enfin avec des dégradés mais difficilement, c'est le colo de Picsou qui a été fait avec les Casteller Supply. Je venais de les recevoir donc je voulais essayer. Voilà. Et j'étais très contente du résultat parce que j'étais incroyablement surprise de ces crayons. J'ai continué en faisant cette page-là. Ah ouais, j'étais élancée dans les pages double page, ce qui n'est plus trop le cas à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, bon, j'ai pas fait quelque chose de trop compliqué. En fait, j'avais une grosse inspiration, donc fallait que je le fasse. En fait, je voyais que des nuages assez gris pour représenter les meilleurs ennemis, un peu normal. Donc voilà, un ciel un peu jaune pour faire un peu référence aux éclairs. Voilà pour ça. Et le dernier colo que j'ai à vous présenter, c'est celui de Mickey et de Pluto, que vous avez énormément aimé sur Instagram, que j'ai réalisé au Casteller Supply, où là je me suis réellement lancée dans le dégradé, mais plus sérieusement. J'ai pris tout mon temps à faire ce colo, mais réellement tout mon temps, parce que je voulais absolument faire quelque chose de coloré et je suis très contente du résultat. Il est fait au Casteller Supply et voilà pour les carrés. Au moins j'ai terminé ça. Je vais maintenant passer au plus grand livre. Et je tenais à vous montrer mon colo que j'avais fait dans le Thunderful. Même si c'est pas un colo que j'ai fini. Étant donné qu'il reste... Enfin, en fait je le considère comme fini. Parce qu'il y a juste un petit élément qui n'est pas fait, c'est les petits champignons ici. Mais ne vous inquiétez pas, le moment où je viendrai dans ce livre, ces petits champignons seront terminés. C'est juste que là je ne veux pas me forcer pour dire d'être à jour. Voilà, je préfère pas me forcer. Mais on va se concentrer du coup sur la partie d'en haut
qui je pense est à peu près la plus importante par rapport à ces petits champignons. C'est le petit lutin que j'ai réalisé au Prismacolor. Finalement je l'apprécie bien. J'avais un peu du mal avec la qualité papier qui est pas du tout la même par rapport aux autres pages en fait. Et je sais pas, j'avais un peu du mal et du coup il y a quelques dégradés qui ne se sont pas forcément faits. Je fais référence au niveau de la peau, mais à part ça, bon, le résultat est plutôt bien. Je suis contente de mes petites baies comme ça, je trouve mignonne, mais voilà. Voilà pour ce petit colo. Et sinon, je n'ai rien fait d'autre encore dans ce livre. Je suis actuellement dans l'autre. Voilà. J'enchaîne avec ce livre-là, qui est un livre de chez Action, le Méga Color. Si vous avez vu ma vidéo de présentation de livre, vous avez dû le voir, comme la plupart de mes livres, même tous les livres carrément. Et le coloriage que je vais vous montrer, c'est celui-là. Pareil, réalisé au début, sans prise de tête. Je n'avais pas forcément envie de faire de dégradé. Je commençais, donc j'avais pas envie de me prendre, on va dire, la tête avec ça. Donc c'est la Belle et le Clochard qui sont en train de manger des petits spaghettis. Donc fait au Castellar Supply, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Puis voilà, pour celui-là, j'ai réalisé énormément de coloriage cette année, donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Dans ce livre, qui est le Christmas de Tatiana Bogema, si je ne dis pas bien ça va pas le faire, j'ai réalisé 2 coloriages. Donc celui-là qui a été pour le défi de la fameuse Héloïse Colo. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'informations et son nom d'Instagram affiché ici. Je trouve qu'avec la... Donc il est fait entièrement au Prismacolor. Et le deuxième que j'ai réalisé, c'est celui-là pour la colo classe du mois dernier. Et voilà pour ça. Qui est fait également entièrement au Prismacolor. Je continue encore avec des coloriages de Noël qui est le Christmas 2, toujours de la même sénatrice, Tatiana Bogema. J'ai réalisé celui-là pour le défi de ma copine Danès Color. Et puis j'ai réalisé un deuxième qui était pour un colo en groupe. Et c'était celui que j'ai posté le jour de Noël. Sachez que cette lune en fond, je l'ai fait grâce au tuto de la vidéo de Colorel. Pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo directement en barre d'informations pour les personnes qui voudraient l'essayer. Sachant que sur mon post directement Instagram, j'ai donné le lien de sa vidéo. J'enchaîne toujours avec ici ce livre de Annaline sur les mystérieuses créatures. Et j'avais réalisé celui-là entièrement en feutre alcool, puisque derrière, là, vous pouvez mettre une feuille et c'est pas recto verso. Donc voilà, pas prise de tête. Je voulais essayer quelque chose, sans forcément avoir de marque. Je continue avec un livre qui me vient de chez Action. Où là dedans j'ai réalisé beaucoup de colos, enfin c'est-à-dire 5. C'est beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup. J'ai réalisé celui-là que je vous avais montré dans ma vidéo présentation, donc je vais pas trop en dévoiler, mais voilà, j'adore ce colo. Enfin du moins c'est l'illustration que je trouve très belle. Après niveau coloriage je me suis pas trop cassé la tête à vrai dire. Mais je débutais, il est fait entièrement au Castellar Supply. J'ai fait celui-là au Castellar Supply aussi, puisque ça a été mon premier colo avec le Castel. Enfin mon premier avec des dégradés du moins. Voilà, j'aime beaucoup. Très simple, plein de couleurs. J'ai fait ce petit arrosoir, toujours au Castellar Supply. Et puis j'ai réalisé aussi, j'ai un peu ma page, cette petite voiture pendant que je partais en vacances. J'étais un peu dans le même délire, donc voilà. Fait entièrement Castellar Supply aussi, sans dégradé. Et j'ai finalement clôturé ce livre. Je n'ai plus jamais vraiment fait de colo dedans après. Avec ce colo, un peu compliqué à vous montrer. Mais voilà. Bon, je sens qu'au Castellar Supply, je l'ai fait en une après-midi. J'aime bien. J'ai pas fait de fond. J'aurais peut-être dû, mais à cette époque, je n'avais pas de matériaux
matériaux pour le fond, donc je fais ça très simplement. Et puis voilà, le but c'est de s'amuser. Donc voilà pour ce livre. J'enchaîne avec celui de Mickey. Et j'ai réalisé dedans 2 coloriages. Celui-là pardon. Donc c'est une bande dessinée de pop-up que j'ai fait au Castle Art Supply, qui m'a demandé une bonne semaine parce qu'on dirait pas mais c'est très long. Surtout que je m'appliquais tellement à fond. Donc voilà pour ce colo. Et j'ai réalisé un deuxième plus récent au Prismacolor. Alors est-ce que vous allez trouver le lien de ces petits manteaux? Je me suis inspirée d'un film connu pour réaliser ce manteau. Donc si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis voilà, je me suis bien amusée à faire ce petit Donald, voilà, sans prise de tête. C'était une période où j'avais pas trop envie de colorier, donc je reprenais petit à petit. Ce livre est très beau, même si je ne l'ai pas tout le temps, c'est vraiment une merveille. Là je vais vous montrer très rapidement mes coloriages portraits des blocs, parce que je les ai fait au feutre tout simplement, et puis je les montre très rapidement pour pas que ça soit trop long. Comme c'est des doubles pages, je desserre un peu la caméra pour vous montrer directement les 2 pages. Donc là c'est fait au feutre Faber-Castell Connector, et là c'est au feutre alcool. Ici c'est au feutre alcool, ici c'est au Faber-Castell Connector. Toujours au Faber-Castell Connector également pour lui, que j'avais fait un peu de dégradé, mais bon en feutre c'est pas ouf. J'avais réalisé eux deux toujours avec le même matériel. Pareil, eux deux, le même matériel. Au début je faisais vraiment mes colos au feutre. Lui ça a été le premier colo que j'ai fait, hors mystère. Voilà. Et toujours eux deux, toujours le même matériel. Je pensais que j'allais changer, non. Là ça a été les derniers que j'ai fait au feutre. C'est pas moi qui l'a fait, c'est mon père. Sinon celui-là je l'ai fait au crayon de couleur, au Castle Art Supply, sans dégradé, tout simplement. Pour essayer un peu qu'est-ce que ça donnait au crayon de couleur. Et j'ai réalisé celui-là au crayon de couleur également, avec des dégradés, mais j'apprenais, donc c'était pas ouf. Mais séisme. Et puis j'avais fait aussi celui-là, mais je l'ai pas terminé, donc je vous montre vite fait. J'avais repris du coup enfin le tuto de Vargan Coloration pour faire cet effet Néa haut, pardon. Et du coup je l'ai repris. Bon, la peau d'Ariel n'est pas du tout ouf, mais bon. C'est fait au Castle Art Supply aussi. Voilà pour les coloriages des blocs. Ensuite, on termine avec l'avant-dernier colo, qui est celui des affiches. Enfin, il y en a 2. J'ai fait Ariel, qui m'a demandé une semaine, et je voulais poster. Vous avez été énormément à l'apprécier, et je vous en remercie beaucoup. Il m'a pris énormément de temps, et du coup, je suis contente que vous l'appréciez. C'est que malgré tout, j'ai pas pris ce temps à rien. Donc comme c'est ma princesse, c'est mon Disney préféré, bon je voyais rien d'autre que de commencer par ça. Et j'ai également réalisé une autre plus récente. Ah oui, il est fait au Castle Art Supply, j'ai oublié de préciser. J'ai réalisé Toy Story, qui est cette fois fait au Prismacolor et il est plus récent. Je l'ai fait, il y a quoi, peut-être avant Noël. J'ai fait que ça dans ce livre. 2 affiches c'est déjà bien, hein, c'est déjà mieux que rien. Et on termine avec mon petit vitraux où j'ai réalisé 3 coloriages dedans. J'ai réalisé tout d'abord celui-là de Winnie, fait au Castle Art Supply sans dégradé. Et j'avais réalisé également les fées de la Belle au bois dormant. Pareil, Castle Art Supply sans dégradé. Et plus récemment, j'ai réalisé celui-là avec l'aide du tuto de la vidéo de Color Passion. Je vous mettrai le lien de la vidéo aussi en barre d'informations pour vous aider à tout simplement apprendre à faire cet effet un peu genre pierre, on va dire, cet effet vitraux quoi, que j'adore, franchement j'adore, et je l'ai fait entièrement avec cet effet. Et il est fait au Prismacolor. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai réellement présenté tous mes coloriages du coup de 2019, mes anciens et mes plus récents. J'ai donc j'espère que du coup mes coloriages vous auront également peut-être inspiré ou du moins plu.
Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand, mais je vous dis à une prochaine. Je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup d'être présent, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, à me soutenir. Ça me fait énormément plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!